Le millionnaire a forcé un mariage avec une vierge de 21 ans. Il pensait tout contrôler. Pure erreur. La jeune femme cachait quelque chose qui détruirait ses plans. Ce qui s'est passé après était à couper le souffle. Sophie Martin fixait son reflet dans le miroir en pied, reconnaissant à peine la jeune femme devant elle. La robe de mariée, d'une valeur supérieure au revenu annuel de toute sa famille, ressemblait à une cage de soie et de dentelle. Ses doigts tremblaient en ajustant le délicat voile, un cadeau de sa mère qui n'avait cessé de pleurer toute la matinée, bien que Sophie sût que ce n'étaient pas des larmes de joie. À 21 ans, elle aurait dû célébrer son diplôme universitaire, pas se préparer à épouser un homme qu'elle n'avait rencontré que 2 fois. La première fois, c'était lors d'un gala de charité 6 mois auparavant, où Alexandre Leroy l'avait à peine regardé avant de reporter son attention sur son téléphone. La deuxième fois, c'était lors de la signature du contrat, où son avocat avait fait la plupart de la conversation pendant qu'il restait assis là, froid et imposant, comme une statue taillée dans du granit. « Mademoiselle Martin ?» L'assistant de son père frappa à la porte. « La voiture est prête. » Sophie ferma les yeux, retenant ses larmes. Le poids de l'avenir de sa famille pesait sur ses épaules comme une chose tangible. L'entreprise Martin, construite à partir de rien par son grand-père, était maintenant au bord de la faillite. Une seule signature d'Alexandre Leroy avait suffi à arrêter temporairement leurs créanciers, mais le prix était élevé. Sa main en mariage. Par la fenêtre de sa chambre, d'enfance, elle pouvait voir les jardins où elle jouait autrefois, maintenant parfaitement entretenus pour la cérémonie d'aujourd'hui. Des chaises blanches s'alignaient sur la pelouse, remplies d'invités qu'elle ne connaissait pas. Des associés d'affaires, des personnalités de la société et des journalistes impatients d'assister à l'union de l'année. Alexandre Leroy, le magnat des affaires impitoyable qui avait bâti un empire avant ses 30 ans, allait enfin se marier. Sophie. Cette fois, c'était la voix de sa mère. « Ma chérie, il est temps. » La porte s'ouvrit et Élise Martin entra, les yeux rouges, mais le dos droit. « Tu es magnifique, » chuchota-t-elle, tendant la main pour ajuster une mèche rebelle qui s'était échappée du chignon élaboré. « Maman, je... » La voix de Sophie se brisa. « Écoute-moi. » Élise prit les mains de sa fille. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Ton grand-père disait toujours que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir tout, mais de savoir comment transformer rien en quelque chose. » Elle pressa une petite clé dans la paume de Sophie. « Ceci ouvre un coffre-fort à la Banque nationale. À l'intérieur se trouve tout ce que j'ai pu rassembler sur l'entreprise Leroy. L'information, c'est le pouvoir, mon amour. » Sophie regarda sa mère, des questions se formant sur ses lèvres, mais Élise secoua la tête. « Il n'y a pas le temps. Souviens-toi juste. Ce mariage est peut-être son jeu, mais tu n'es pas obligé de jouer selon ses règles. » La marche nuptiale commença à jouer, ses notes flottant depuis le jardin. Sophie glissa la clé dans une poche cachée cousue dans sa robe, l'esprit en ébullition. Que savait sa mère sur l'entreprise Leroy qu'elle ne disait pas? La marche le long de l'allée ressemblait à un rêve, ou plutôt à un cauchemar au ralenti. Les visages se tournaient pour la regarder, certains compatissants, d'autres calculateurs. Et là, à l'hôtel, se tenait Alexandre Leroy. Son costume sombre était parfaitement taillé, sa posture rigide et son expression illisible. Mais alors qu'elle s'approchait, elle aperçut quelque chose dans ses yeux gris acier qui la fit hésiter. Un éclair de ce qui ressemblait presque à de la reconnaissance, rapidement masqué par son indifférence froide habituelle. Le prêtre commença la cérémonie, ses paroles passant sur Sophie comme des vagues lointaines. Elle sentit la main de Leroy prendre la sienne, chaude, malgré tout le reste en lui, qui semblait taillé dans la glace. Alors qu'ils échangèrent des alliances, ses doigts effleurèrent sa paume, et elle aurait juré l'avoir senti se tendre au contact. « Je le veux, » dit-il, sa voix profonde portant à travers le jardin silencieux. Les mots sonnaient plus comme une transaction commerciale que comme un vœu. Quand ce fut son tour, Sophie le regarda vraiment, et dit clairement « Je le veux ». Mais dans son esprit, elle ajouta silencieusement « Je promets de découvrir le secret que tu caches. Je promets de savoir pourquoi ça devait être moi. Et je promets que tu ne me trouveras pas aussi facile à contrôler que tu le penses. » Le baiser fut bref, formel, mais en se retirant, les yeux de Leroy se plissèrent légèrement, comme s'il avait en quelque sorte entendu ses déclarations, silencieuses de défi. « Bien, pensa Sophie, qu'il se pose des questions,
qu'il pense qu'il a gagné. Car en se tournant pour faire face à la foule applaudissante, Sophie sentit le poids de la clé de sa mère contre son cœur, et elle sut. Ce n'était que le début. Le jeu qu'il pensait jouer allait devenir beaucoup plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Le manoir Leroy se dressait devant eux, un chef-d'œuvre moderniste de verre et d'acier qui semblait percer les nuages. Alors que leur limousine franchissait les grilles, Sophie remarqua des caméras suivant leurs moindres mouvements. La sécurité était partout, déguisée mais vigilante, leurs oreillettes captant le soleil de fin d'après-midi. « Vos affaires ont déjà été déplacées dans votre aile », annonça Alexandre, brisant le silence. D'une heure depuis qu'ils avaient quitté le lieu de la cérémonie. Il ne l'avait même pas regardé, son attention fixée sur sa tablette. « Madame Dubois, la gouvernante en chef, vous fera visiter. J'ai des réunions jusqu'à tard ce soir. » « Mon aile ?» Sophie haussa un sourcil. « Pas notre aile ?» Pour la première fois depuis qu'ils étaient montés dans la voiture, il se tourna pour la regarder. « Vous attendiez-vous à autre chose ? C'est un arrangement commercial, mademoiselle Martin. Rien de plus. »« Madame Leroy » le corrigea-t-elle, observant avec satisfaction sa mâchoire se crisper. « C'est bien mon nom maintenant, n'est-ce pas ? Vous avez payé assez cher pour cela. » La voiture s'arrêta, et avant qu'il ne puisse répondre, la porte fut ouverte par un chauffeur en uniforme. Alexandre sortit en premier, sans se donner la peine de l'aider à descendre. Sophie rassembla sa robe et le suivit, prenant conscience de l'entrée massive avec ses escaliers de marbre et ses fontaines. Une grande femme d'une 60aine d'années s'approcha, ses cheveux gris tirés en un chignon sévère. « Bienvenue, Madame Leroy. Je suis Madame Dubois. Si vous voulez bien me suivre ?» Sophie sentit la présence d'Alexandre disparaître derrière elle alors qu'elle suivait la gouvernante dans ce qui serait sa nouvelle maison. La visite fut extensive. Le manoir avait 6 étages, dont 2 niveaux souterrains qui abritaient un spa, une salle de sport et ce que Madame Dubois appelait les zones privées de Monsieur Leroy, qui étaient strictement interdites d'accès. Elle s'avéra être une suite luxueuse au 3e étage, comprenant un salon, une chambre, un dressing et une salle de bain plus grande que son ancien appartement. Les vues sur la ville étaient à couper le souffle, mais Sophie ne put s'empêcher de remarquer que chaque fenêtre était équipée de systèmes de sécurité sophistiqués. Le dîner est servi à 19 heures précises dans la salle à manger principal, l'informa Madame Dubois. Monsieur Leroy y assiste rarement, mais il s'attend à ce que vous mainteniez les apparences. Le personnel doit voir que tout est normal. Normal ? Sophie rit doucement. Y a-t-il quoi que ce soit de normal dans tout cela, Madame Dubois ? L'expression de la femme plus âgée s'adoucit légèrement. Vous n'êtes pas la première jeune femme que j'ai vue entrer dans cette maison avec des rêves de le changer, Madame Leroy. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Concentrez-vous plutôt sur la survie. Après le départ de Madame Dubois, Sophie se changea quittant sa robe de mariée et commença à explorer son nouveau domaine. Le dressing avait été rempli de vêtements de créateurs, tous à sa taille. La salle de bain contenait tous les produits de luxe imaginables. Tout était parfait, coûteux et complètement impersonnel. Elle examinait un tableau dans son salon, un Monet original, si elle ne se trompait pas, quand elle remarqua quelque chose d'étrange à propos du cadre. Il était légèrement de travers, et derrière, oui, il y avait une petite lentille de caméra. Le cœur de Sophie s'accéléra, mais elle garda soigneusement une expression neutre. Combien y en avait-il d'autres? Et plus important encore, qui regardait? Elle pensa à la clé de sa mère, soigneusement cachée dans sa robe de mariée. Elle devrait trouver un moyen de visiter ce coffre-fort sans être suivie. À 19 heures précises, elle se rendit à la salle à manger, où un repas élaboré fut servi sur de la porcelaine. Elle mangea seule, mais elle pouvait sentir des yeux sur elle, à la fois humains et électroniques. Quand elle retourna dans son aile, elle trouva un message qui l'attendait sur le smartphone dernier cri qui lui avait été fourni. Demain, mon bureau. Nous devons discuter de vos responsabilités en tant que Madame Leroy. Elle. Sophie sourit pour elle-même en se préparant pour la nuit. Il voulait discuter de ses responsabilités? Parfait. Parce qu'elle avait elle aussi quelques questions, à commencer par la raison pour laquelle le tableau du bureau de son grand-père, celui qu'elle avait toujours aimé enfant, se trouvait maintenant dans le bureau d'Alexandre Leroy.
Elle l'avait remarqué pendant la visite, et il n'y avait aucune chance que ce soit une coïncidence. Allongée dans l'énorme lit, Sophie repensa à l'étrange regard dans les yeux d'Alexandre pendant la cérémonie, cet éclair de reconnaissance qui n'avait pas de sens. Elle pensa à l'avertissement cryptique de sa mère et à la caméra cachée derrière le monnet. Tous ses instincts lui disaient qu'elle passait à côté de quelque chose d'énorme, quelque chose qui expliquerait pourquoi Alexandre le roi, qui aurait pu acheter n'importe quelle entreprise qu'il voulait, avait insisté sur cet arrangement particulier avec sa famille. Demain, décida-t-elle, serait le premier coup dans son propre jeu, qu'il pense qu'il fixait les règles. Elle avait déjà repéré les fissures dans sa façade parfaite. Maintenant, elle devait juste comprendre comment les élargir. Le soleil matinal traversait les fenêtres du sol au plafond du bureau d'Alexandre le roi, alors que Sophie prenait place en face de son imposant bureau. Le tableau du bureau de son grand-père était accroché en évidence derrière lui, un rappel constant de la mystérieuse connexion entre leurs familles qu'elle devait encore démêler. « Vos apparitions publiques doivent être soigneusement gérées », commença Alexandre sans préambule, faisant glisser une tablette sur le bureau. « Voici votre emploi du temps pour les 3 prochains mois. Événements caritatifs, réunions du conseil d'administration, rassemblements sociaux, tout est conçu pour vous établir comme une Madame le Roi convenable. » Sophie prit la tablette, parcourant le calendrier méticuleusement planifié. « Et qu'est-ce qui fait exactement de quelqu'un une Madame le Roi convenable? Quelqu'un qui comprend son rôle ?» répondit-il froidement. « Quelqu'un qui ne pose pas de questions inutiles ou ne s'écarte pas du scénario. Comme les caméras. Dans ma chambre ?» Sophie observa attentivement son expression. Font-elles aussi partie du scénario? Pendant une fraction de seconde, quelque chose passa sur son visage. De la surprise? De l'inquiétude? Mais c'était parti avant qu'elle ne puisse l'identifier correctement. Le système de sécurité n'est pas négociable. C'est pour votre protection. Protection contre quoi, Alexandre? Ou devrais-je dire, contre qui? Il se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Vous ne comprenez pas le monde dans lequel vous êtes entrée, Sophie. Il y a des gens qui utiliseraient n'importe quelle faiblesse, n'importe quelle vulnérabilité. Il s'arrêta, les épaules tendues. Suivez simplement l'emploi du temps. Et si je ne le fais pas? Il se retourna vers elle et pour la première fois, elle vit autre chose que de la froideur dans ses yeux, un soupçon de désespoir, rapidement masqué. Alors l'accord est rompu. L'entreprise de votre famille s'effondre et tout ce que votre grand-père a construit disparaît du jour au lendemain. Sophie se leva, lissant sa robe de créateur. Intéressant que vous mentionniez mon grand-père. Dites-moi, Alexandre, comment? Êtes-vous entré en possession de son tableau préféré? La question atteignit sa cible. La façade composée d'Alexandre se fissura légèrement, sa main se crispant sur le cadre de la fenêtre. Cela ne vous concerne pas. Tout dans cette maison me concerne maintenant, rétorqua Sophie, s'approchant de lui. Y compris pourquoi? Ma mère semble en savoir plus sur votre entreprise qu'elle ne le devrait, y compris pourquoi vous aviez besoin de ce mariage, au point de payer des milliards pour l'obtenir. Il bougea avec une rapidité inattendue, comblant la distance entre eux jusqu'à ce qu'ils ne soient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Ne poussez pas cela, Sophie. Certaines questions sont mieux laissées sans réponse. Mais si près, Sophie pouvait voir le léger tremblement de sa main, la lueur à peine perceptible de sueur sur son front. Cet homme, ce titan de l'industrie supposément intouchable, avait peur de quelque chose. « Je jouerai mon rôle en public », concéda-t-elle, soutenant son regard. « Mais en retour, je veux avoir accès aux dossiers de l'entreprise. Tous. Si je dois être le visage de l'entreprise Le Roi, je devrais savoir ce que je représente. » Absolument pas. Alors je suppose que vous devrez expliquer au conseil d'administration pourquoi votre nouvelle épouse est remarquablement absente de tous leurs événements. Je suis sûr que la presse se régalera de cela. Ils restèrent dans un silence tendu, engagés dans une bataille de volonté. Finalement, Alexandre recula, attrapant son téléphone. « Donnez-lui un accès de niveau 2, aboya-t-il, limité aux opérations actuelles uniquement. » Il termina l'appel et la fixa d'un regard dur. « Satisfaite ?» Sophie sourit doucement. « Pour l'instant. » Alors qu'elle se tournait pour partir, sa voix l'arrêta. « Sophie, » elle s'arrêta à la porte. « Faites attention à ce que vous cherchez. Certaines portes, une fois ouvertes,
ne peuvent plus être refermés. Elle partit sans répondre, l'esprit en ébullition. L'accès de niveau 2 n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Plus intéressante était la réaction d'Alexandre à ses questions sur le tableau et son grand-père. Il y avait une histoire là, profonde et peut-être douloureuse, à en juger par sa réponse. De retour dans son aile, Sophie se changea pour mettre des vêtements de sport et se dirigea vers la salle de gym. Elle avait besoin de réfléchir, et le tapis de course l'avait toujours aidé à éclaircir ses idées. Tout en courant, elle catalogua mentalement ce qu'elle savait. Les caméras. Dans sa chambre, qu'Alexandre n'avait ni confirmé ni nié avoir commandé. Sa réaction particulière au tableau de son grand-père. La connaissance mystérieuse de sa mère sur l'entreprise Leroy. Et maintenant, son avertissement sur les portes qu'on ne peut refermer. Tout cela pointait vers quelque chose de plus grand qu'un simple arrangement commercial. Mais quoi? Et comment cela se connectait-il à ce regard de reconnaissance qu'elle avait vu pendant la cérémonie de mariage? Un mouvement attira son attention, un reflet dans les miroirs de la salle de gym. Quelqu'un l'observait depuis le couloir, mais quand elle se retourna, il avait disparu. Juste un autre rappel que dans cette maison de secret, elle n'était pas la seule à être attentive. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait pour sa première apparition publique en tant que Madame Leroy, un gala de charité au musée d'art de la ville, Sophie prit une décision. Elle jouerait la parfaite épouse en public, exactement comme il le voulait. Mais dans l'ombre, elle utiliserait chaque opportunité, chaque bribe d'accès qu'il lui donnerait pour découvrir la vérité. Le gala du musée d'art battait son plein lorsque Sophie fit son entrée au bras d'Alexandre. Elle sentait le poids de centaines de regards sur eux, le couple en or du moment, la mystérieuse jeune mariée et le milliardaire impitoyable. Sa robe vert émeraude, sélectionnée par l'équipe de relations publiques d'Alexandre, scintillait sous les lustres en cristal. « Rappelez-vous, murmura Alexandre alors qu'il descendait le grand escalier, Thomas Chen essaiera de monopoliser votre attention. Il cherche des informations sur la fusion à Singapour. Ne vous engagez pas. » Sophie serra son bras, peut-être un peu plus fort que nécessaire. « Inquiet que je révèle vos secrets, chérie ?» Avant qu'ils ne puissent répondre, ils furent entourés par l'élite parisienne. Sophie observa avec fascination comment Alexandre se transformait, son comportement froid remplacé par un charme étudié. Il jouait parfaitement son rôle, l'homme d'affaires accompli montrant fièrement sa belle nouvelle épouse. « Madame Leroy », une voix suave interrompit ses observations. « Je ne crois pas que nous ayons eu le plaisir. » Sophie se retourna pour se retrouver face à face avec un homme remarquablement beau dans la trentaine. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux étaient vifs, calculateurs. « Jacques Berthier », se présenta-t-il avec une légère révérence. « Une vieille connaissance de votre mari. » Quelque chose dans son ton fit tiquer l'instinct de Sophie. C'était l'homme dont Alexandre l'avait prévenu, celui qui l'observait à la salle de sport. « Monsieur Berthier », reconnut-elle froidement. « Depuis combien de temps connaissez-vous mon mari ?»« Oh, Alexandre et moi remontons loin, » répondit Jacques, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Nous étions ensemble en pensionnat. En fait, je connaissais très bien sa famille, y compris sa mère. » De l'autre côté de la salle, Sophie vit Alexandre se tendre au milieu d'une conversation, son attention soudainement fixée sur eux, bien qu'il n'ait pas pu entendre les paroles de Jacques. « Sa mère ?» Sophie garda une voix décontractée. « J'adorerais en entendre parler. Alexandre parle rarement de sa famille. » Le sourire de Jacques devint prédateur. « Non, j'imagine que non. Particulièrement pas à propos de Berthier. » La voix d'Alexandre coupa leur conversation comme une lame d'acier. Il se matérialisa à côté de Sophie, sa main possessive sur sa taille. « Je ne savais pas que vous seriez là ce soir. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, » répondit Jacques avec aisance. « Je racontais justement à votre charmante épouse nos années d'école, des moments si intéressants, n'est-ce pas ?» La tension entre les deux hommes était palpable. Sophie pouvait sentir les doigts d'Alexandre s'enfoncer dans son côté. « Si vous voulez bien nous excuser, » dit Alexandre entre ses dents serrées, « je crois que le président veut nous dire un mot. » Alors qu'il l'éloignait, Sophie entendit les derniers mots de Jacques. « Nous devrions rattraper le temps perdu correctement, Madame Leroy. J'ai tant d'histoires à raconter. » Alexandre ne parla pas jusqu'à ce qu'il soit en sécurité dans une alcôve privée. « Restez loin de Berthier, » ordonna-t-il, sa voix tremblant de rage à peine contenue. « Pourquoi »
Parce qu'il connaît des choses sur votre mère. Sur votre passé? Il ne sait rien, cracha Alexandre, mais ses yeux racontaient une autre histoire. C'est un manipulateur, Sophie. Il essaiera de vous utiliser pour m'atteindre. Et qu'est-ce qu'il veut exactement de vous? Alexandre passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. La première fissure dans son sang-froid qu'elle avait vu de toute la soirée. C'est compliqué. Alors simplifiez, défia Sophie, parce que pour l'instant, il est le seul à offrir des réponses. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Thomas Chen, le rival commercial dont Alexandre l'avait mis en garde. Alors qu'ils reprenèrent leur rôle public, l'esprit de Sophie tournait à plein régime. Jacques Berthier connaissait clairement quelque chose de significatif sur le passé d'Alexandre, quelque chose impliquant sa mère. Et quoi que ce soit, cela terrifiait Alexandre plus que n'importe quelle menace commerciale. Plus tard cette nuit-là, alors que leur voiture serpentait dans les rues de la ville vers leur domicile, Sophie remarqua qu'Alexandre l'observait avec une expression indéchiffrable. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Vous vous êtes bien débrouillé ce soir, » admit-il à contre-cœur, même avec l'interférence de Berthier. « Est-ce un compliment, monsieur le roi ?» C'est une observation. Il se tourna pour regarder par la fenêtre, mais pas avant que Sophie n'ait aperçu quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté dans ses yeux. Le conseil d'administration était impressionné. Ils envisagent d'accélérer votre habilitation de sécurité. Le cœur de Sophie bondit, mais elle garda une expression neutre. Une habilitation plus élevée signifiait l'accès à plus de dossiers historiques, peut-être des réponses sur le lien entre leurs familles. Alors qu'ils entrèrent dans l'allée du manoir, le téléphone d'Alexandre vibra. Son visage s'assombrit en lisant le message. « Un problème ?» demanda innocemment. « Sophie, rien dont vous devez vous inquiéter. » Mais elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tapait sa réponse. Cette nuit-là, incapable de dormir, Sophie se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. La soirée lui avait donné plusieurs nouvelles pièces du puzzle. Jacques Berthier et son lien avec la mère d'Alexandre, l'étrange réaction d'Alexandre à la présence de Berthier, et maintenant ce mystérieux message qui l'avait si profondément secoué. Elle sortit son téléphone, hésitant juste un moment avant de taper. « Monsieur Berthier, je crois que nous avons beaucoup à discuter. Déjeuner demain ?» Sa réponse arriva presque immédiatement. « Je pensais que vous ne demanderiez jamais, Madame le Roi. » Le restaurant, le Bristol bourdonnait des conversations discrètes de l'élite parisienne, tandis que Sophie était assise en face de Jacques Berthier, l'étudiant par-dessus le bord de son verre de vin. Il avait choisi un box privé au fond, loin des regards indiscrets et des oreilles curieuses. « Je dois admettre, » dit Jacques, son charme poussé au maximum, « que j'ai été surpris que vous me contactiez si rapidement. Alexandre doit être furieux. »« Qu'est-ce ? Qui vous fait penser qu'il est au courant ?» rétorqua Sophie, observant attentivement sa réaction. Le sourire de Jacques s'élargit. « Parce qu'à l'heure qu'il est, au moins 3 personnes l'ont informé que sa femme déjeune avec son plus vieil ennemi. Alexandre a des yeux partout, Madame le Roi. Vous l'avez sûrement remarqué. Comme les caméras dans ma chambre ?» Sophie posa soigneusement son verre. Était-ce son idée ou la vôtre? Pour la première fois, la surprise passa sur les traits parfaitement composés de Jacques. Intéressant, il a déjà si peur. Il se pencha en avant, baissant la voix. « Dites-moi, Sophie, puis-je vous appeler Sophie? Que savez-vous d'Élisabeth Leroy? La mère d'Alexandre? Rien. Il n'en parle jamais. Non, il ne le ferait pas. » L'expression de Jacques s'assombrit. C'était une femme remarquable, brillante, belle et désespérément malheureuse. Un peu comme vous, j'imagine. Sophie garda son sang-froid bien que son cœur batte la chamade. « Et pourquoi penseriez-vous que je suis malheureuse? Parce que je sais de quoi Alexandre est capable. Je l'ai vu devenir ce qu'il est aujourd'hui, un homme si consumé par le contrôle et le pouvoir qu'il arrangerait un mariage pour protéger ses secrets. » Il fit une pause, étudiant son visage. « Mais il a mal calculé avec vous, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas aussi facilement contrôlable qu'il l'espérait. » Un serveur s'approcha avec leur plat principal, forçant une pause dans la conversation. Sophie profita de ce moment pour rassembler ses pensées. Jacques révélait des informations, mais soigneusement, stratégiquement. Il voulait quelque chose d'elle, mais quoi? « Le tableau dans son bureau, » dit Sophie une fois qu'ils furent à nouveau seuls.
Il appartenait à mon grand-père. Comment? Alexandre l'a-t-il obtenu? Les yeux de Jacques brillèrent. Ah, voilà la bonne question. Mais la réponse ne concerne pas le tableau. Elle concerne ce qu'il y a derrière. Il sortit son téléphone, lui montrant une photographie. Ceci, ça a été pris il y a 25 ans. Le souffle de Sophie se coupa. La photo montrait deux familles lors de ce qui semblait être une réunion estivale. Elle reconnut son grand-père, beaucoup plus jeune, debout à côté d'une belle femme qui ne pouvait être qu'Élisabeth Leroy. Mais ce qui fit accélérer son pouls, c'était la façon dont ils se regardaient, avec une intimité indéniable. « Votre grand-père et Élisabeth étaient plus que des amis », confirma doucement Jacques. « Ils étaient amoureux, mais Gérard Leroy, le père d'Alexandre, l'a découvert. Et disons simplement qu'il ne l'a pas bien pris. »« Que lui est-il arrivé ?» chuchota Sophie, bien qu'une partie d'elle ne voulait pas savoir. Officiellement. Un tragique accident. Elle a perdu le contrôle de sa voiture par une nuit pluvieuse. La voix de Jacques était amère. Alexandre n'avait que 12 ans. Il a vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Et après, Gérard Leroy l'a transformé en une image miroir de lui-même, froid calculateur impitoyable. L'esprit de Sophie tournait à toute allure. Mais quel rapport avec l'entreprise de ma famille? Avec ce mariage? Jacques se recula, son expression grave. Tout. Gérard Leroy a détruit la première entreprise de votre grand-père en punition. De la liaison. Mais Élisabeth, l'intelligente Élisabeth, elle a laissé quelque chose derrière elle. Quelque chose qui pourrait détruire tout ce que Gérard a construit, tout ce qu'Alexandre contrôle maintenant. Et votre grand-père savait où cela se trouvait. Le coffre-fort, souffla Sophie, se souvenant de la clé de sa mère. Les yeux de Jacques se durcirent. Quel coffre-fort? Sophie réalisa son erreur trop tard. Elle se reprit rapidement. Je réfléchissais juste à voix haute. Mais pourquoi me dire tout cela? Que voulez-vous? La justice, répondit simplement Jacques. Élisabeth Leroy était comme une mère pour moi. J'ai vu Gérard la détruire, puis transformer Alexandre en monstre. J'ai passé des années à rassembler des preuves, attendant le bon moment. Et puis Alexandre a arrangé ce mariage et j'ai su, il est vulnérable. Il a peur de quelque chose. Ses yeux plongèrent dans les siens. Aidez-moi à le faire tomber, Sophie. Aidez-moi à finir ce qu'Élisabeth a commencé. Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message. Alexandre, où êtes-vous? Il me cherche, dit-elle en se levant. Je devrais y aller. Jacques attrapa sa main. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Et Sophie, soyez prudente. Alexandre peut sembler froid, mais quand il est vraiment en colère, eh bien, tel père, tel fils. Le trajet de retour au manoir fut flou. L'esprit de Sophie tournait à toute vitesse avec tout ce qu'elle avait appris. La liaison entre son grand-père et Élisabeth Leroy. Le mystérieux quelque chose qu'Élisabeth avait laissé derrière elle. La brutalité de Gérard Leroy. Et Alexandre, Jacques avait-il raison à son sujet? Était-il vraiment comme son père? Les grilles du manoir s'ouvrirent automatiquement à l'approche de sa voiture. En sortant, elle remarqua Alexandre qui l'observait depuis la fenêtre de son bureau. Son expression était indéchiffrable, mais sa posture était rigide de tension. Sophie redressa les épaules et entra. Elle avait des décisions à prendre. Jacques Berthier lui avait donné des pièces du puzzle, mais elle ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il jouait son propre jeu. Et quelque part à la Banque nationale, un coffre-fort contenait des secrets qui pourraient tout changer. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'était la voiture sombre garée de l'autre côté de la rue, ni l'homme à l'intérieur qui prenait des photos de chacun de ses mouvements. Alexandre l'attendait dans son salon quand Sophie entra, sa façade habituellement parfaitement composée se fissurant sur les bords. « Avez-vous passé un bon déjeuner ?» Très instructif, en fait. Sophie passa devant lui pour se verser un verre d'eau, ses mains stables malgré son cœur qui battait la chamade. « Jacques Berthier vous envoie ses salutations. »« Bon sang, Sophie !» Le poing d'Alexandre s'abattit sur la table d'appoint, la faisant sursauter. « Je vous ai mise en garde contre lui, il est dangereux. » Dangereux parce qu'il connaît la vérité. Elle se tourna pour lui faire face. « À propos de votre mère, de mon grand-père ?» Tout le sang quitta le visage d'Alexandre. « Que vous a-t-il dit ?» Assez pour savoir que ce mariage n'est pas seulement une question de sauver l'entreprise ? De ma famille. Il s'agit de garder des secrets enterrés.
Elle s'approcha de lui. « Mais voici ce que je ne comprends pas. Pourquoi moi? Si vous vouliez garder les péchés de votre père cachés, pourquoi m'amener dans votre maison? Pourquoi faire de moi votre épouse? Vous pensez tout savoir maintenant ?» Le rire d'Alexandre était dur. Berthier manipule la vérité pour servir son propre agenda. Quoi qu'il vous ait dit, il m'a dit que votre père a détruit la première entreprise de mon grand-père à cause de la liaison avec votre mère. Il m'a parlé de la nuit où elle a disparu. Assez. Le rugissement d'Alexandre résonna dans la pièce. Mais sous la colère, Sophie perçut autre chose dans sa voix, de la douleur brute et vieille de plusieurs décennies. Dans le silence qui suivit, Sophie remarqua que ses mains tremblaient. Sans réfléchir, elle tendit la main pour toucher son bras. Il tressaillit mais ne s'éloigna pas. « Racontez-moi votre version, » dit-elle doucement. « Aidez-moi à comprendre. » Alexandre se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Pendant un long moment, il ne dit rien. Quand il parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Cette nuit-là, la nuit où ma mère a disparu, j'étais censé dormir, mais je les ai entendus se disputer. Mon père criait à propos de lettres qu'il avait trouvées, de plans qu'elle avait faits pour le quitter. Il appuya son front contre la vitre froide. Elle est sortie en courant sous la pluie. Il l'a suivie, je les ai suivis aussi. » Le cœur de Sophie battait fort alors qu'elle réalisait qu'elle entendait enfin la vérité, ou du moins la version d'Alexandre. La route était mouillée. Elle conduisait trop vite. Mon père la poursuivait dans sa voiture. La voix d'Alexandre se brisa. « J'ai tout vu. Mais quand la police est arrivée, mon père leur a dit que j'étais à la maison en train de dormir. Il m'a fait répéter ce mensonge encore et encore, jusqu'à ce que je finisse presque par y croire moi-même. Alexandre. » Sophie s'approcha, mais il leva une main pour l'arrêter. « Berthier ne sait pas tout. Il ne sait rien des documents que ma mère a essayé d'envoyer à votre grand-père cette nuit-là. Des documents qui auraient pu détruire mon père, et moi avec lui. » Il se retourna enfin pour lui faire face. « Votre grand-père a protégé ces documents toutes ces années, me protégeant par la même occasion, bien que je n'ai jamais compris pourquoi. Quand il est tombé malade l'année dernière, il m'a contacté. Il m'a fait promettre de vous protéger, vous et votre famille, en retour. Alors ce mariage faisait partie de ma promesse envers lui. Oui, l'entreprise de votre famille avait besoin d'être sauvée. Mais plus que cela, j'avais besoin de vous garder proche, de vous garder en sécurité. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Berthier ne cherche pas la justice, Sophie. Il cherche ses documents, et il vous utilisera pour les obtenir, tout comme il a essayé d'utiliser ma mère il y a toutes ces années. » L'esprit de Sophie tournait à toute allure. La clé du coffre-fort brûlait dans sa poche comme un charbon ardent. Sa mère aurait-elle pu connaître l'existence de ces documents? Était-ce pour cela qu'elle avait donné la clé à Sophie le jour de son mariage? Un coup à la porte interrompit ses pensées. Madame Dubois entra, sa composure habituelle ébranlée. « Monsieur le roi, il y a eu une brèche dans le système de sécurité. Quelqu'un a accédé au serveur privé. » Alexandre se redressa, sa vulnérabilité disparaissant derrière son masque d'homme d'affaires. « Quand ? » ?»« Pendant le déjeuner, monsieur. Pendant que vous étiez. » Distrait. Ses yeux se tournèrent brusquement vers Sophie, qui releva le menton d'un air de défi. « Ne me regardez pas. J'étais avec Berthier tout le temps. »« Exactement, » dit Alexandre d'un air sombre. « Il vous a occupé pendant que ces hommes s'infiltraient dans nos systèmes. » Il se tourna vers Madame Dubois. « Verrouillez tout, maintenant. » Alors que Madame Dubois sortait précipitamment, le téléphone d'Alexandre vibra. Son visage s'assombrit en lisant le message. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie. Berthier passe à l'action. Il lui montra l'écran. C'était une photographie de sa mère entrant à la Banque nationale cet après-midi même. Le sang de Sophie se glaça. D'une manière ou d'une autre, Berthier était au courant du coffre-fort. Mais comment? À moins que... Elle regarda l'expression hantée d'Alexandre et réalisa soudain avec clarté. Elle n'était pas la seule à avoir des secrets à protéger. La Tesla élégante fendait la circulation parisienne comme une balle, les phalanges d'Alexandre blanches sur le volant. Sophie s'agrippait à son siège alors qu'il prenait un autre virage à une vitesse alarmante. « Ma mère ira bien », insista-t-elle, bien que sa voix tremblât. « Berthier n'oserait pas. Vous ne savez pas de quoi il est capable », la coupa Alexandre. « J'ai vu son vrai visage. L'extérieur charmant n'est qu'un masque. » Le téléphone de Sophie vibra à nouveau. Un autre message de Berthier. « Le temps presse, Sophie. Choisissez votre camp avec soin. »
Alexandre jeta un coup d'œil à son écran. Il joue avec nous. C'est exactement ce qu'il veut. Nous faire paniquer, nous rendre imprudents. Alors ralentissez et réfléchissez. Sophie agrippa son bras. Qu'y a-t-il exactement dans ces documents pour que tout le monde soit si désespéré de les trouver? La mâchoire d'Alexandre se crispa. Des preuves, de tout. Les comptes offshore que mon père utilisait pour détruire ses rivaux, les pots de vin, le chantage, les... Il s'arrêta, prenant une inspiration brusque. Ma mère rassemblait des preuves depuis des années. Elle allait tout exposer et travailler avec votre grand-père pour tout faire tomber légalement, mais mon père l'a découvert. Et maintenant, Berthier veut terminer ce qu'elle a commencé. Pressa Sophie. Non. La voix d'Alexandre était dure. Berthier était le protégé de mon père avant de se retourner contre lui. Tout ce qu'il a appris sur la manipulation et le pouvoir, il l'a appris de Gérard Leroy. Il ne veut pas la justice, il veut le contrôle. Ces documents ne détruiraient pas seulement l'héritage de mon père, ils détruiraient des milliers d'emplois, de pensions, de familles. Ils s'arrêtèrent brusquement devant la Banque nationale au moment où la mère de Sophie sortait par les portes tournantes. Les yeux d'Élise Martin s'élargirent à leur vue, mais avant qu'elle ne puisse parler, un SUV noir s'arrêta à côté. « Maman, monte dans la voiture, maintenant !» cria Sophie. Élise courut vers eux, mais la porte du SUV s'ouvrit brusquement. Jacques Berthier en sortit, aussi lisse et imperturbable que jamais. « Madame Martin, appela-t-il, je crois que nous avions rendez-vous. » Alexandre sortit de la voiture en un instant, se plaçant entre Berthier et Élise. « Reculez, Jacques, c'est terminé. » « Terminé ?» Berthier rit doucement. « C'est à peine commencé. Pensiez-vous vraiment que je ne comprendrais pas ?» Le grand Alexandre Leroy, arrangeant un mariage pour protéger les secrets de papa. Ses yeux se tournèrent vers Sophie. « Dites-moi, votre mariée connaît-elle toute la vérité sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là » « Ne l'écoutez pas, avertit Alexandre, mais Sophie pouvait voir la peur dans ses yeux. Votre mère ne rassemblait pas seulement des preuves contre Gérard, poursuivit Berthier, sa voix portant à travers le trottoir. Elle a trouvé autre chose. Quelque chose à propos de vous, Alexandre. Quelque chose qui détruirait tout ce que vous avez construit pour vous-même. Élise fit soudainement un pas en avant. Assez. Vous n'obtiendrez pas les documents, Jacques. J'y ai veillé. Le masque charmant de Berthier glissa un instant, révélant quelque chose de froid et reptilien en dessous. Qu'avez-vous fait? Maman? Sophie s'approcha de sa mère, remarquant pour la première fois à quel point elle semblait pâle. Que se passe-t-il? Je suis désolée, ma chérie. La voix d'Élise était à peine un murmure. Je pensais te protéger. Toutes ces années, je pensais... Elle vacilla légèrement. Alexandre la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber. Elle a besoin d'un hôpital, maintenant. Personne ne va nulle part. La voix de Berthier avait perdu tout son charme. Il plongea la main dans sa veste et le sang de Sophie se glaça à la vue de ce qu'il en sortit. Mais dans ce moment de tension, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis les fenêtres supérieures de la banque, ni la caméra de sécurité capturant chaque mot de leur confrontation. À l'intérieur du coffre de la banque, un compartiment était vide, son contenu déjà déplacé vers un nouvel emplacement des heures auparavant. Et dans une salle de serveur sécurisée de l'autre côté de la ville, un email était programmé pour être envoyé automatiquement dans exactement 24 heures, un email contenant des vérités qui changeraient tout. Élise serra, la main de Sophie y glissant quelque chose, non pas une clé cette fois, mais une petite clé USB. « Fais confiance à ton instinct », chuchota-t-elle, comme j'aurais dû faire confiance au mien il y a toutes ces années. Les yeux d'Alexandre se fixèrent sur la clé, la reconnaissance traversant son visage. « C'est... Emmenez-la à l'hôpital, le coupa Élise. S'il vous plaît, le reste peut attendre. » Berthier fit un pas en avant, mais des sirènes approchèrent déjà. Quelqu'un dans la banque avait dû appeler la police. « Ce n'est pas terminé, » promit-il, reculant vers son SUV. La vérité finit toujours par éclater. Alors que le véhicule de Berthier disparaissait dans la circulation, Sophie regarda la clé USB dans sa main, puis le visage troublé d'Alexandre. « Il a raison sur un point, » dit-elle doucement. « Plus de secrets. Quand ma mère sera en sécurité, vous allez tout me dire. » Alexandre aida Élise à monter sur la banquette arrière de la Tesla, ses mouvements doux malgré la tension qui irradiait de lui. « Certaines vérités sont mieux laissées enterrer, Sophie.
Ce n'est plus à vous de prendre cette décision. Elle monta à côté de sa mère, la serrant contre elle. Conduisez. Nous terminerons cette conversation plus tard. Alors qu'ils s'éloignaient de la banque, Sophie aperçut leur reflet dans la façade vitrée du bâtiment. 3 personnes liées par des secrets vieux de plusieurs décennies, chacune portant des morceaux d'une vérité qui pourrait toutes les détruire. La clé USB semblait peser une tonne dans sa main. Quoi qu'il y ait dessus, quoi qu'Alexandre craigne, quoi que Berthier soit prêt à faire pour l'obtenir, toutes les réponses étaient à portée de main. La seule question était, trouver ces réponses coûterait-il plus qu'elle n'était prête à payer? La chambre d'hôpital privée était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Élise s'était finalement endormie après que les médecins les aient assurés qu'elle était simplement épuisée et déshydratée. Sophie était assise au chevet de sa mère, la clé USB pesant lourdement dans sa poche, tandis qu'Alexandre faisait les 100 pas près de la fenêtre. « Elle est stable », dit doucement Sophie. « Vous n'êtes pas obligé de rester. » Alexandre arrêta de faire les 100 pas. « Si, je le dois. Parce que dès que je partirai, vous allez regarder ce qu'il y a sur cette clé. Pouvez-vous me blâmer ?» Il passa une main dans ses cheveux en désordre. Les hommes de Berthier ont déjà essayé de violer la sécurité de l'hôpital 2 fois. Quoi qu'il y ait sur cette clé, ça ne vaut pas la peine de risquer votre vie. Alors dites-moi vous-même. Sophie se leva, lui faisant « Face, quelle est la vérité sur cette nuit-là? Qu'a découvert votre mère à votre sujet ?» Pendant un long moment, Alexandre ne dit rien. Quand il parla enfin, sa voix était différente, plus jeune en quelque sorte, plus vulnérable. « Je vous ai dit que j'avais tout vu cette nuit-là, mais je ne vous ai pas tout dit de ce que j'ai vu. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Mon père ne poursuivait pas seulement ma mère, il me poursuivait aussi. Sophie retint son souffle. « Quoi ?» J'avais volé ses dossiers privés, ceux dont ma mère avait besoin. Elle ne savait pas que je l'aidais. Personne ne le savait. Je rassemblais des preuves depuis des mois, copiant des documents, enregistrant des conversations. Ses mains se serrèrent en poing. J'avais 12 ans, mais je n'étais pas stupide. Je voyais ce qu'il lui faisait, comment il contrôlait et manipulait tout le monde autour de lui. « Vous essayez de l'aider à s'échapper », réalisa Sophie. « J'avais tout planifié. Les documents devaient aller à votre grand-père, qui les remettrait aux autorités. Ma mère et moi disparaîtrions. Nouvelles identités, nouvelle vie. » Sa voix se brisa. « Mais mon père a découvert, pas à propos de moi, à propos de ses plans à elle. Quand il l'a confrontée cette nuit-là, j'ai paniqué. J'ai couru vers sa voiture avec les dossiers, mais elle... » Il s'arrêta, ses épaules tremblant. « Elle a vu votre père la suivre et est partie sans vous, » termina doucement Sophie, « pour vous protéger. Elle pensait que j'étais en sécurité au lit. Elle ne savait pas que j'étais impliqué. L'accident... » La voix d'Alexandre n'était plus qu'un murmure maintenant. Si je n'avais pas essayé de jouer les héros, si j'étais simplement resté en dehors de tout ça, vous étiez un enfant qui essayait de sauver sa mère. Sophie s'approcha de lui. Ce n'était pas votre faute. Berthier l'a compris des années plus tard que j'avais été impliqué cette nuit-là. Il s'en sert pour me faire chanter depuis. Parce que les documents, ils n'ont pas tous disparu dans le ravin avec ma mère. Certains ont survécu. Des preuves non seulement des crimes de mon père, mais de ce que j'ai fait après. Que voulez-vous dire? Alexandre se tourna enfin pour lui faire face. Quand j'ai repris l'entreprise, je n'ai pas seulement maintenu l'empire de mon père, je l'ai étendu en utilisant les mêmes méthodes, les mêmes comptes offshore, les mêmes tactiques brutales. Je me disais que j'étais différent, que j'étais plus intelligent, plus contrôlé. Mais Berthier avait raison. Je suis devenu exactement ce que mon père voulait que je sois. Jusqu'à ce que mon grand-père vous contacte l'année dernière, poussa Sophie. Il était malade, mais son esprit était toujours aussi vif. Il m'a dit qu'il savait, à propos de cette nuit-là, de mon rôle dans tout ça. Il avait gardé les documents survivants toutes ces années, me protégeant autant qu'il se protégeait lui-même. Mais il s'inquiétait de ce qui vous arriverait, à vous et à votre mère, quand il ne serait plus là. Les yeux d'Alexandre rencontrèrent les siens. Il m'a fait promettre de vous protéger des gens comme mon père, comme moi. Alors vous avez arrangé notre mariage pour tenir cette promesse, pour me protéger? Au début, oui, mais ensuite je vous ai rencontré à ce gala de charité, et vous m'avez regardé de la même façon que ma mère regardait mon père autrefois, comme si vous pouviez voir à travers la façade, jusqu'à ce qu'il y avait en dessous. Ça m'a terrifié.
Sophie pensa à la clé USB dans sa poche. Et qu'y a-t-il là-dessus? D'autres preuves? Probablement tout. Les documents originaux que j'ai volés, plus tout ce que votre grand-père a rassemblé au fil des ans. Assez pour détruire non seulement l'héritage de mon père, mais le mien aussi. Il s'approcha d'elle. Berthier les veut parce qu'ils valent des millions pour les bons acheteurs, mais ils sont aussi la preuve de ma complicité, à la fois comme enfant et comme adulte. Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. Vérifiez votre email. Il est temps de voir qui est vraiment Alexandre Leroy. Presque simultanément, le téléphone d'Alexandre s'alluma avec des alertes. Son visage pâlit en les lisant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie. « C'est sorti tout. Quelqu'un vient de divulguer 2 décennies de documents confidentiels de l'entreprise Leroy à tous les grands médias. » Il la regarda d'un air accusateur. « Avez-vous » ?« Non, » protesta Sophie. « Je n'ai même pas encore regardé la clé. » Sa mère s'agita dans le lit d'hôpital. « C'est moi, » dit faiblement Élise, ses yeux s'ouvrant lentement. « Ou plutôt, j'ai mis cela en mouvement. Une police d'assurance au cas où il m'arriverait quelque chose. »« Maman, pourquoi ?»« Parce que l'histoire ne pouvait pas se répéter, » dit fermement Élise. « Parce que certains cycles doivent être brisés. » Le téléphone d'Alexandre ne cessait de sonner maintenant. L'empire qu'il avait construit s'effondrait en temps réel, et tout ce qu'il pouvait faire était regarder. Mais alors que Sophie étudiait son visage, elle vit quelque chose d'inattendu, du soulagement. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda vraiment, peut-être pour la première fois. Cela dépend de... Fou! Les 48 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de chaos. L'action de l'entreprise Leroy s'effondra alors que les médias se régalaient des documents divulgués. Des années de transactions douteuses, d'espionnage industriel et de manipulation financière furent exposées au grand jour. Mais au milieu de cette frénésie, Sophie remarqua quelque chose d'étrange. Alexandre semblait presque paisible. « Vous ne luttez pas contre ça », observa-t-elle, le regardant décliner un autre appel de son équipe de gestion de crise. Ils étaient dans son bureau à domicile, où le tableau qui avait tout déclenché était toujours accroché au mur. À quoi bon? Il se tenait devant le tableau, l'examinant d'un œil nouveau. Peut-être est-il temps que tout cela se termine. Grand Alexandre Leroy abandonnant si facilement. Une voix familière les interrompit. Jacques Berthier se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air nettement moins soigné que d'habitude. « Je dois avouer que je suis déçu. »« Comment êtes-vous entré ici ?» exigea Sophie, se rapprochant d'Alexandre. « L'argent ouvre toutes les portes, surtout quand cet argent appartient à Gérard Leroy. » Le sourire de Berthier était froid. « Pensiez-vous vraiment que votre père avait disparu pour de bon, Alexandre? Il a observé, attendu, financé ma petite opération depuis l'ombre. Et maintenant, il est temps pour le fils prodigue de faire face à sa punition. » Le visage d'Alexandre se durcit. « Mon père est derrière tout ça? Tout? » « Pas tout, » admit Berthier. Le coup d'éclat d'Élise avec l'email était une surprise, un coup brillant, soit dit en passant. Mais Gérard préparait cela depuis des années, attendant le moment parfait pour vous rappeler qui détient vraiment le pouvoir. « Les caméras dans ma chambre, » réalisa Sophie. Elle n'était pas d'Alexandre. « Très bien, Madame Leroy. Nous avions besoin de savoir si vous nous conduiriez aux documents. Gérard était convaincu que votre grand-père les avait laissés à votre famille. » Berthier s'avança dans le bureau. « Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Les dégâts sont faits. L'entreprise Leroy est finie. Si mon père veut me détruire, pourquoi vous envoyer ?» La voix d'Alexandre était dangereusement calme. « Pourquoi ne pas venir lui-même ?» Le sang-froid de Berthier vacilla légèrement. « Parce qu'il se réserve ce plaisir. Je suis juste là pour délivrer un message. Il vous attend à l'ancienne maison d'été, là où tout a commencé. Là où ma mère est morte. » corrigea froidement Alexandre. « Là où elle a essayé de voler son héritier, » rétorqua Berthier. « Tout ce qui s'est passé cette nuit-là était à cause de vous, Alexandre. Votre mère serait toujours en vie si vous n'étiez pas intervenu. » Sophie vit les mains d'Alexandre se serrer en poing, vit la culpabilité et la douleur traverser son visage. Mais avant que Berthier ne puisse enfoncer davantage le couteau, elle fit un pas en avant. « Ça suffit. Sortez. » Berthier haussa un sourcil. Déjà protectrice envers lui? Comme c'est mignon. Mais vous ne savez pas de quoi il est capable, ce qu'il a fait. Je sais exactement ce qu'il a fait, interrompit Sophie.
J'ai lu les documents, tous, y compris ceux vous concernant, Jacques. Cela l'arrêta net. Quoi? Sophie sourit froidement. Pensiez-vous que mon grand-père ne gardait des dossiers que sur les Leroy? Il était minutieux. Chaque acteur, chaque stratagème, chaque trahison, tout est là, y compris votre accord initial avec Gérard Leroy pour espionner Elisabeth. Vous n'étiez pas son ami, vous étiez son geôlier. Le charme de Berthier disparut complètement. Vous bluffez. Le compte offshore aux Caïmans, ouvert en 1998. Les paiements mensuels qui ont continué longtemps après la mort d'Elisabeth. Vous n'étiez pas seulement le protégé de Gérard, vous étiez sa police d'assurance. Sophie s'approcha, sa voix dure. Vous avez aidé Gérard à surveiller Elisabeth, rapporter chacun de ses mouvements. Vous êtes aussi responsable de sa mort que n'importe qui. Sophie, avertit Alexandre, voyant l'éclat dangereux dans les yeux de Berthier. Mais Sophie continua. Que dirait la presse si elle connaissait le vrai Jacques Berthier, l'homme qui a trahi une femme qui lui faisait confiance, qui joue sur les deux tableaux depuis des décennies? Au moins Alexandre assume ses erreurs. Vous vous cachez toujours derrière des mensonges. Berthier bougea avec une vitesse choquante, mais Alexandre fut plus rapide. Il attrapa le bras de Berthier avant qu'il ne puisse atteindre Sophie, le tordant derrière son dos. « Touchez-la » gronda Alexandre. « Et ce que mon père a prévu pour moi ressemblera à des vacances comparées à ce que je vous ferai. » La sécurité arriva enfin, alertée par le tumulte. Alors qu'il traînait Berthier dehors, il cria « Il vous attendra, Alexandre, vous ne pouvez pas fuir cela !» Quand ils furent à nouveau seuls, Sophie se tourna vers Alexandre. « Votre père est vivant. » Apparemment, sa voix était tendue, et il a orchestré tout cela depuis le début. Pas tout. Alexandre la regarda intensément. Vous ne faisiez pas partie de son plan, ni le coup de votre mère avec les documents. Il improvise maintenant, essayant de reprendre le contrôle de la situation. En vous attirant là où votre mère est morte, c'est évidemment un piège. Bien sûr que c'en est un. Alexandre se dirigea vers son bureau, ouvrant un tiroir qu'elle ne l'avait jamais vu ouvrir auparavant. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie, la même que Jacques lui avait montrée d'Elisabeth et de son grand-père, mais cette copie était usée, froissée par des années de manipulation. « Mais je dois y aller. Alors je viens avec vous. » Il leva brusquement les yeux. « Absolument pas. Cela implique ma famille aussi, » insista Sophie. « Mon grand-père, ma mère, moi, nous faisons tous partie de cette histoire. Et j'en ai assez d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. » Alexandre l'étudia pendant un long moment. Finalement, il dit doucement « Vous n'avez jamais été un pion, Sophie. Vous étiez la reine depuis le début. Je ne l'ai simplement pas réalisé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Trop tard pourquoi? Trop tard pour m'empêcher de tomber amoureux de vous. La confession flotta dans l'air entre eux, inattendue et brute. Sophie sentit son cœur sauter un battement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Alexandre vibra une dernière fois. Un message d'un numéro inconnu. « Le temps est écoulé, fils. Rentre à la maison. » Sophie prit la main d'Alexandre, sentant le léger tremblement de ses doigts. « Nous l'affronterons ensemble. » Alexandre serra sa main, et à ce moment-là, Sophie vit ce que son grand-père avait dû voir. Non pas l'homme, d'affaires froid, ou le joueur de pouvoir impitoyable, mais un garçon qui avait essayé de sauver sa mère et qui payait pour ce courage depuis. Ensemble, acquiesça-t-il doucement. La maison d'été des Leroy se dressait devant eux, un monstre victorien se détachant sur le ciel orageux. Sophie sentit Alexandre se tendre à côté d'elle alors qu'ils approchaient des grilles en fer qui n'avaient pas été ouvertes depuis 25 ans. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. « Si, je le dois. » Il tapa un code et les grilles grincèrent en s'ouvrant. « Mais vous pouvez encore partir. » Sophie resserra sa prise sur sa main. Pas question. Le gravier de l'allée crissait sous leurs pieds alors qu'ils approchaient de la maison. Tout était impeccablement entretenu malgré des années d'abandon. L'attention de Gérard Leroy pour les apparences s'étendant même à ce mausolée de souvenirs. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Une grande silhouette se tenait dans l'ombre du vestibule et Sophie sentit le souffle d'Alexandre se couper. « Bienvenue à la maison, fils. » La voix de Gérard Leroy était douce comme du whisky vieilli, avec juste une pointe de venin en dessous. « Et vous devez être Sophie, bien plus jolie que sur vos photographies. » Il s'avança dans la lumière, et Sophie comprit d'où Alexandre tenait sa présence imposante. Mais là où l'extérieur froid d'Alexandre masquait des profondeurs cachées, la sophistication de Gérard semblait n'être qu'une autre couche de cruauté.
Quel spectacle vous avez donné, poursuivit Gérard, les conduisant dans un vaste salon. Les documents divulgués, le cirque médiatique, très dramatique. Votre mère aurait apprécié la théâtralité. Pourquoi maintenant, exigea Alexandre. Pourquoi attendre toutes ces années? Gérard s'installa dans un fauteuil en cuir comme un roi sur son trône, parce que vous deveniez trop puissant, trop indépendant. Tout comme votre mère, je devais vous rappeler où réside le vrai pouvoir. En détruisant tout ce que j'ai construit, en vous rappelant que tout ce que vous avez construit était grâce à moi. Le sourire de Gérard était celui d'un requin. Les techniques, les connexions, l'impitoyabilité, je vous ai tout appris. Et maintenant vous l'utilisez pour devenir exactement ce que votre mère craignait que je fasse de vous. Sophie sentit Alexandre tressaillir à ces mots. « Ce n'est pas vrai, intervint-elle. Alexandre a protégé ma famille, aidé mon grand-père. Ah oui, le noble protecteur. » Le rire de Gérard était froid. « Vous a-t-il dit pourquoi votre grand-père l'a vraiment contacté? Pas pour vous protéger, ma chère, pour sauver Alexandre de lui-même. » « De quoi parlez-vous » La voix d'Alexandre était dangereusement calme. Gérard sortit un portfolio en cuir. « La dernière lettre de votre grand-père pour moi, Sophie. Voulez-vous l'entendre » Sans attendre de réponse, il commença à lire. « Gérard, j'ai vu votre fils devenir tout ce que vous vouliez et tout ce qu'Élisabeth craignait. Les documents que j'ai gardés toutes ces années ne sont pas seulement la preuve de vos crimes, mais du poison que vous avez répandu à la génération suivante. Alexandre se tient sur le même précipice que vous autrefois. Seul l'amour vous a ramené à l'époque, quand vous avez rencontré Élisabeth. Peut-être peut-il sauver votre fils aussi. » Sophie se tourna vers Alexandre, dont le visage était devenu pâle. « Votre grand-père n'a pas arrangé ce mariage pour vous protéger, Sophie, » poursuivit Gérard. « Il l'a fait pour sauver l'âme de mon fils. Quel romantique, votre grand-père, tout comme Élisabeth. » Son expression s'assombrit, et tout aussi naïf. « Pourquoi nous dire cela ?» exigea Sophie. « Parce que mon fils doit comprendre ses choix. » Gérard se leva, sa présence remplissant la pièce. Les documents ont été divulgués. L'entreprise Le Roi est compromise. Mais je peux tout arranger, faire disparaître les preuves, gérer les médias, restaurer ce qui a été perdu. Tout ce qu'Alexandre a à faire est de prendre sa place légitime à mes côtés, de devenir le fils que j'ai élevé. Et s'il refuse? Alors il perd tout. L'entreprise, le pouvoir, le respect. Les yeux de Gérard brillèrent. Et bien sûr, vous, non. La voix d'Alexandre trancha la pièce comme une lame. Vous avez tort, père. Je n'ai rien perdu qui compte vraiment. Il attira Sophie plus près, et elle sentit la tension dans son corps, la façon dont il se tenait enfin droit, sous le poids des attentes de son père. L'entreprise, prenez-la, le pouvoir, gardez-le. J'ai vécu dans l'ombre de votre héritage pendant 25 ans, essayant de prouver que je pouvais être aussi fort, aussi impitoyable que vous. Mais j'en ai fini. Tu es faible, cracha Gérard. Tout comme ta mère. Ma mère était plus forte que vous ne le comprendrez jamais. La voix d'Alexandre tremblait d'émotion. Elle a essayé de me sauver pour que je ne devienne pas vous, et elle a réussi. Je ne pouvais simplement pas le voir jusqu'à maintenant. Le tonnerre éclata dehors et la pluie commença à frapper les fenêtres. À ce moment, Sophie comprit pourquoi son grand-père avait orchestré ce mariage. Pas pour les affaires, pas pour la protection, mais pour cet instant précis, quand Alexandre devrait enfin choisir entre l'homme que son père avait essayé de faire de lui et l'homme qu'il voulait vraiment être. La façade de Gérard se fissura, révélant la rage en dessous. Tu penses que cette fille et un idéalisme mal placé peuvent te protéger? Je t'ai construit, Alexandre. Tout ce que tu es grâce à moi. Non, dit fermement Sophie. Tout ce qu'il est, il l'a construit lui-même. Malgré vous, pas grâce. À vous! Un éclair illumina la pièce, projetant des ombres dures sur le visage de Gérard. Alors tu as fait ton choix. Oui, répondit simplement Alexandre. J'ai fait mon choix. Mais alors qu'ils se tournèrent pour partir, Gérard les interpella une dernière fois. La vérité sur cette nuit-là, sur ce qui est vraiment arrivé à ta mère, elle meurt avec moi, fils. Alexandre s'arrêta sur le seuil. Certaines vérités ne valent pas le coup de les apprendre. Ils sortirent sous la pluie, laissant Gérard le roi seul dans son manoir de souvenirs. En atteignant la voiture, Sophie se tourna vers Alexandre. « Votre père n'abandonnera pas.
il continuera d'essayer de vous détruire. » Alexandre l'attira près de lui, la pluie les trempant tous les deux. « Qu'il essaie, je n'ai plus peur maintenant. » Et, alors qu'il s'éloignait des ombres du passé, Sophie réalisa que parfois la plus grande victoire n'est pas de gagner le jeu, c'est de choisir de ne pas jouer du tout. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conférences de presse, de réunions juridiques et de restructuration d'entreprises. L'entreprise Leroy perdait des clients et des investisseurs, mais Sophie observait avec étonnement Alexandre affronter chaque crise avec un nouveau type de force. Non pas le pouvoir froid et calculé que son père lui avait enseigné, mais quelque chose de plus authentique et finalement plus efficace. « Le conseil d'administration attend », annonça son assistante, alors qu'ils étaient assis dans son bureau, maintenant dépouillé de beaucoup de ses décorations imposantes. Le tableau du bureau du grand-père de Sophie avait été remis à sa place légitime. « Êtes-vous prêt pour cela ?» demanda Sophie, redressant sa cravate. Le geste semblait naturel maintenant, intime, prêt à dire à une salle pleine de cadres « En colère que je démantèle la moitié de l'empire de mon père et que je restructure le reste en une entreprise légitime. » Il attrapa sa main, embrassant sa paume. « Tant que vous êtes là. » La salle du conseil tomba dans le silence lorsqu'ils entrèrent ensemble. Ces hommes connaissaient Alexandre depuis des années, comme le PDG froid qui ne montrait jamais de faiblesse. Maintenant, ils voyaient quelque chose de différent. Un homme qui tenait ouvertement la main de sa femme, qui les affrontait avec des yeux clairs et des intentions honnêtes. « Messieurs, » commença Alexandre, « je sais que vous avez tous lu les gros titres. Vous avez vu les documents. Ce que mon père a construit, ce que j'ai aidé à maintenir, était un château de cartes bâti sur la manipulation et la peur. Aujourd'hui, cela prend fin. Vous allez tout détruire, » protesta l'un des membres les plus âgés du conseil. « Non, » Sophie s'avança. « Nous allons le reconstruire, de la bonne manière. » Elle dévoila leur plan. Une restructuration complète de l'entreprise Leroy, des opérations transparentes, des pratiques commerciales éthiques et une nouvelle concentration sur le développement durable. Les parties légitimes de l'entreprise seraient préservées et renforcées. Le reste serait démantelé. Votre père ne permettra pas cela, avertit le remplaçant de Jacques Berthier au conseil. Il a encore de l'influence. Mon père, la voix d'Alexandre était ferme, n'est plus un problème. En effet, Gérard Leroy avait disparu après leur confrontation à la maison d'été, mais son ombre planait toujours. Ils avaient découvert des tentatives d'accès à leur compte, de corruption d'employés clés, de sabotage de leurs réformes. Mais chaque tentative avait été anticipée et bloquée. Alors que le conseil argumentait et débattait, le téléphone de Sophie vibra avec un message de sa mère. « Colis arrivé de l'avocat de ton grand-père. Tu dois voir ça. » Plus tard dans la soirée, ils étaient assis dans leur bureau à domicile, non plus des ailes séparées, mais un espace partagé qu'ils avaient créé ensemble. Élise posa un journal en cuir usé sur le bureau entre eux. Tatit Hayitunchi. Grand-père gardait ceci caché depuis des années, expliqua-t-elle. Il devait être livré uniquement si certaines conditions étaient remplies. Sophie ouvrit soigneusement le journal. À l'intérieur, de l'écriture familière de son grand-père, se trouvait la dernière pièce du puzzle qu'ils essayaient de résoudre. « Ma chère Sophie, » lut-elle à haute voix, « si tu lis ceci, alors tout s'est passé comme je l'espérais. Alexandre a choisi l'amour plutôt que le pouvoir, tout comme sa mère l'avait fait autrefois, tout comme son père l'avait fait aussi, bien qu'il ait oublié cette vérité depuis longtemps. » Alexandre se pencha en avant, son souffle se coupant, alors que Sophie continuait à lire. Gérard Leroy n'a pas toujours été l'homme qu'il est devenu. Quand il a rencontré Elisabeth, il essayait d'échapper à l'héritage de cruauté et de contrôle de son propre père. Leur amour l'a changé, l'a rendu plus doux, plus humain. Mais le pouvoir est une chose séduisante, et progressivement il a empoisonné ce qu'ils avaient construit ensemble. Sophie tourna la page, révélant des photographies qu'elle n'avait jamais vues. Gérard et Elisabeth, dans leur premier jour, jeunes et amoureux, si différents des personnes qu'ils sont devenus. Elisabeth est venue me voir quand elle a réalisé qu'elle le perdait face aux ténèbres. Nous avons travaillé ensemble pour rassembler des preuves, non pas pour détruire Gérard, mais pour le forcer à se souvenir de qui il avait été. La nuit où elle a disparu, elle ne fuyait pas seulement son mari, elle essayait de le sauver de lui-même.
Les mains d'Alexandre tremblaient alors qu'il touchait les photographies. « Je n'ai jamais su, j'ai toujours pensé… » La vérité finale, continua Sophie à lire, est que l'amour est à la fois notre plus grande force et notre plus grande vulnérabilité. Gérard a choisi le pouvoir plutôt que l'amour et a perdu son âme dans le processus. Élisabeth a choisi l'amour plutôt que le pouvoir et a perdu sa vie. Mais vous, ma chère, Sophie et vous, Alexandre, vous avez la chance de choisir les deux, de prouver que le pouvoir tempéré par l'amour peut construire quelque chose de plus fort que la peur ne pourrait jamais réaliser. Élise essuya des larmes de ses yeux alors que Sophie fermait le journal. Ton grand-père a toujours cru que l'amour pouvait guérir même les blessures les plus profondes. C'est pourquoi il a arrangé ce mariage, non pas pour sauver l'entreprise, mais pour vous sauver tous les deux. Alexandre se leva, marchant vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, tant de vies touchées par les choix qu'il faisait. Il avait raison, dit-il doucement. Surtout. Sophie le rejoignit à la fenêtre, glissant son bras autour de sa taille. Nous ne reconstruisons pas seulement une entreprise, dit-elle. Nous brisons un cycle qui a commencé il y a des décennies. En parlant de reconstruction, interrompit Élise avec un petit sourire, il y a une autre chose que vous devriez savoir. Elle tendit une autre enveloppe à Sophie. Le médecin l'a confirmé ce matin. Les yeux de Sophie s'élargirent en lisant le contenu. Alexandre regarda entre elles, confus jusqu'à ce que Sophie prenne sa main et la place doucement sur son ventre. Son visage se transforma d'émerveillement en comprenant. À ce moment-là, Sophie vit les dernières traces de l'influence de son père disparaître, remplacées par quelque chose de plus lumineux, plus plein d'espoir. Ils avaient encore des batailles à venir. Gérard était là-bas préparant sa vengeance. La transformation de l'entreprise ferait face à d'innombrables obstacles. Mais alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant le soleil se coucher sur un chapitre de leur vie et se lever sur un autre, Sophie savait que l'amour ne les avait pas rendus plus faibles. Il les avait rendus inébranlables. 6 mois plus tard, le bâtiment de l'entreprise Leroy avait changé d'aspect. La façade imposante en verre noir demeurait, mais le hall d'entrée avait été transformé en un espace lumineux et accueillant. Là où le portrait de Gérard, Leroy dominait autrefois, il y avait maintenant une galerie de photos montrant les nouvelles initiatives caritatives et les projets durables de l'entreprise. Sophie se dandinait. Il n'y avait pas d'autre mot pour décrire sa démarche à 7 mois de grossesse à travers le point de contrôle de sécurité, souriant aux gardes qui ne surveillaient plus tout le monde avec des yeux suspicieux. La culture de l'entreprise avait considérablement changé, bien que non sans résistance. Madame Leroy, sa assistante, l'accueillit avec une tablette pleine de mises à jour. La fusion de Singapour se déroule sans accroc. Toutes les directives éthiques sont respectées. Le rapport d'impact environnemental est revenu propre, et les enquêtes de satisfaction des employés montrent une amélioration de 15%. « Et l'autre affaire ?» demanda Sophie, frottant distraitement son ventre grandissant. Toujours aucun signe de Gérard Leroy. C'est comme s'il s'était complètement volatilisé. Sophie hocha la tête, pas surprise. Ils avaient appris que Gérard avait transféré des sommes massives sur des comptes offshore dans les semaines précédant leur confrontation. Il était là, quelque part, attendant, planifiant. Mais il refusait de laisser son ombre assombrir leur avenir. L'ascenseur la conduisit au dernier étage, où le bureau d'Alexandre, leur bureau maintenant, avait été réaménagé. Fini les lourds rideaux et les meubles oppressants. Maintenant, la lumière entrait à flot par des fenêtres claires, tombant sur des espaces de travail confortables où les équipes pouvaient collaborer ouvertement. Elle trouva Alexandre au téléphone, les manches retroussées, tandis qu'il faisait les 100 pas. « Non, nous ne sommes pas intéressés par leur acquisition par des moyens hostiles. Soit ils acceptent nos normes éthiques, soit nous nous retirons. C'est aussi simple que ça. » Il aperçut Sophie et son visage s'adoucit. « Je dois y aller. Nous reprendrons cela demain. » Refuser une autre affaire lucrative mais douteuse, taquina Sophie alors qu'il l'aidait à s'installer sur le canapé confortable du bureau. « Papa aurait une attaque, » rit Alexandre, puis il se calma. « L'examen trimestriel du conseil est aujourd'hui. Ils sont nerveux que nos bénéfices aient baissé de 15%. Montrez-leur les projections à long terme, suggéra Sophie. La rétention des employés est en hausse, les coûts juridiques sont en baisse, et nous attirons toute une nouvelle classe d'investisseurs éthiques.
La croissance durable n'est pas aussi tape à l'œil que les prises de contrôle hostiles, mais elle dure plus longtemps. Alexandre s'assit à côté d'elle, posant sa main sur son ventre, juste au moment où leur fille donnait un coup de pied. Son visage s'illumina. Cela arrivait à chaque fois, et Sophie tombait un peu plus amoureuse de lui à chaque fois qu'elle le voyait. « J'ai reçu une autre lettre de Berthier aujourd'hui, dit-il doucement. De prison. Il prétend que mon père l'a contacté, veut organiser une rencontre. Et je ne suis pas intéressé. » La voix d'Alexandre était ferme. Quel que soit le jeu qu'il joue, quelle que soit la vengeance qu'il prépare, c'est son choix. Mais je choisis ceci. Il fit un geste englobant Sophie, son ventre, le bureau transformé. Tout ceci. Sophie se pencha contre lui, se souvenant à quel point ils étaient venus loin depuis ce froid jour de mariage. Ta mère serait fière de toi. Elle serait fière de nous, corrigea-t-il. Tout ce que nous avons construit ici, c'est ce qu'elle et ton grand-père voulaient depuis le début. Un moyen d'utiliser le pouvoir pour aider les gens, pas pour les contrôler. Un coup à la porte les interrompit. Élise entra portant un épais dossier. Les chiffres finaux pour la Fondation Martin, annonça-t-elle fièrement. La Fondation, nommée en l'honneur du grand-père de Sophie, avait été leur première initiative majeure. Elle fournissait un soutien aux familles touchées par la fraude d'entreprise et finançait des organisations de surveillance dédiées aux pratiques commerciales éthiques. C'était leur façon de s'assurer qu'aucune autre famille ne souffrirait comme la leur l'avait fait. « Prête à affronter le conseil ?» demanda Élise. Alexandre aida Sophie à se lever. « En fait, je pense que ma femme devrait gérer cette présentation. Elle est bien meilleure pour faire voir l'ensemble du tableau aux gens. C'est parce que j'ai eu un excellent professeur, sourit Sophie, pensant à son grand-père. Quelqu'un qui m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir tout, c'est de savoir comment transformer rien en quelque chose de mieux. » Ils entrèrent dans la salle du conseil ensemble, non plus le PDG froid et sa mariée arrangée, mais des partenaires dans tous les sens du terme. Les membres du conseil, dont beaucoup étaient de nouveaux visages partageant leur vision, se levèrent pour les accueillir. Alors que Sophie commençait sa présentation, montrant comment leur transformation éthique créait une valeur durable, et à long terme, elle surprit Alexandre qui la regardait avec ce regard qui faisait encore battre son cœur plus vite. L'amour ne l'avait pas rendu faible, il l'avait rendu entier. Et ensemble, ils construisaient quelque chose qui pourrait résister à n'importe quelle tempête, même celle qui pourrait encore venir. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient dans la chambre d'enfant qu'ils avaient conçue ensemble, Alexandre entoura Sophie de ses bras par derrière, ses mains berquant leur fille à naître. « J'avais l'habitude de penser que l'amour était une responsabilité, » murmura-t-il. « Quelque chose qui pouvait être utilisé contre vous. Mais ton grand-père avait raison, c'est la seule chose qui vous permet de construire quelque chose de réel. » Sophie se retourna dans ses bras. « Nous ne construisons plus seulement une entreprise maintenant, nous construisons un héritage, un type de pouvoir différent. »« Un meilleur » acquiesça Alexandre, et il l'embrassa sous le ciel étoilé, tous, deux sentant leur fille donner un coup de pied. Une nouvelle génération qui connaîtrait une voie différente, une meilleure voie. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Sophie avait descendu l'allée, dans une robe de mariée qui ressemblait à une cage. Maintenant, elle se tenait dans le jardin du manoir Le Roi, leur maison, transformée comme tout le reste dans leur vie, regardant Alexandre poursuivre leur fille de 2 ans à travers les parterres de fleurs. « Elisabeth » appela Sophie alors que leur petite fille titubait dangereusement près des roses. « Attention, ma chérie. » Nommée d'après la grand-mère qu'elle ne rencontrerait jamais, la petite Elisabeth avait les yeux gris acier d'Alexandre, mais l'esprit indomptable de Sophie. À 18 mois, elle montrait déjà des signes d'avoir hérité du meilleur de ses 2 parents, et aucune des ombres qui avaient tenté leur famille. « Elle est intrépide », observa Élise, rejoignant Sophie sur la terrasse. Tout comme ses parents. Sophie sourit, regardant Alexandre soulever leur fille et la faire tournoyer, son rire résonnant dans le jardin. 2 ans auparavant, elle n'aurait jamais cru que l'homme froid et contrôlant qu'elle avait épousé pourrait devenir cette personne. Ce père aimant, qui lisait des histoires au coucher avec différentes voix et gardait des bonbons dans le tiroir de son bureau. « Les enquêteurs ont appelé ce matin », dit doucement Élise, faisant attention à ce que sa voix ne porte pas jusqu'à Alexandre. « Ils pensent avoir trouvé Gérard. »
La main de Sophie se crispa sur son verre. Où? En Suisse, vivant sous un nom d'emprunt. Élise hésita. Ils disent qu'il est malade. Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone vibra avec une alerte. Le titre de l'article de presse lui glaça le sang. Gérard Leroy découvert dans une clinique suisse. Interview. Exclusive promise. Alexandre doit voir ça, dit Sophie, se dirigeant déjà vers son mari et sa fille. Il lut l'alerte d'information avec Elisabeth en équilibre sur sa hanche, son visage illisible. La petite fille tapota sa joue, sentant sa tension. Papa triste? L'expression d'Alexandre s'adoucit immédiatement. Non, princesse, papa n'est pas triste. Il regarda Sophie. Je dois aller en Suisse. Nous devons y aller, corrigea Sophie. Nous affrontons tout ensemble, tu te souviens? Plus tard cette nuit-là, après qu'Elisabeth se soit endormie, ils s'assirent dans leur bureau pour discuter des arrangements. La pièce avait été redécorée depuis leur premier jour, mais une chose restait, le tableau du bureau du grand-père de Sophie, maintenant accroché là où ils pouvaient tous deux le voir. « Il est mourant », dit doucement Alexandre, lisant le rapport complet de l'enquêteur privé. « Cancer. Les médecins lui donnent 6 mois tout au plus. » Sophie prit sa main. « Est-ce pour cela qu'il est prêt à parler maintenant ?» Peut-être. Ou peut-être est-ce une autre manipulation. Alexandre passa sa main libre dans ses cheveux. Une partie de moi ne veut pas y aller, ne veut pas lui donner la chance d'empoisonner tout ce que nous avons construit. Et l'autre partie a besoin de réponses sur ma mère, sur cette nuit-là. Il regarda leurs mains jointes, sur la possibilité de briser complètement ce cycle. Sophie pensa à leur fille endormie à l'étage, à la nouvelle vie qui grandissait dans son ventre et qu'il n'avait pas encore annoncée. Quelles que soient les réponses qu'il a, elles ne peuvent pas changer qui tu es maintenant, qui nous sommes ensemble. Alexandre l'attira près de lui, sa main reposant protectivement sur son ventre. Il avait deviné pour le bébé des semaines auparavant, mais attendait qu'elle le lui dise. « Quand es-tu devenue si sage ?»« J'ai appris des meilleurs, Sophie. » Souris. Mon grand-père disait toujours que la vraie sagesse est de savoir quelles questions ont besoin de réponses et lesquelles il vaut mieux laisser reposer. Et de quel type sont celles-ci? Je pense, dit soigneusement Sophie, que cela dépend de ce dont tu as besoin pour aller de l'avant. Pas pour ton père, pas pour la mémoire de ta mère, mais pour toi-même, pour nos enfants. Alexandre resta silencieux pendant un long moment, regardant le tableau qui avait commencé leur voyage. Finalement, il dit « Je veux que nos enfants connaissent toute la vérité, sur le courage de leur grand-mère, sur la sagesse de ton grand-père, même sur les choix de Gérard. Ils devraient comprendre d'où ils viennent, à la fois la lumière et l'obscurité. » « Alors nous y allons, dit simplement Sophie. Nous écoutons ce qu'il a à dire, et ensuite nous rentrons chez nous et écrivons notre propre histoire. » Comme pour confirmer, un cri se fit entendre à travers le babyphone. Elisabeth voulant son père. Alexandre se leva immédiatement, ses préoccupations professionnelles oubliées face aux besoins de leur fille. Sophie le regarda partir, s'émerveillant de la façon dont l'amour les avait transformés tous les deux. Le mariage arrangé, qui devait être une transaction commerciale, était devenu le fondement de quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Demain, ils affronteraient Gérard Leroy une dernière fois. Mais ce soir, dans cette maison qu'ils avaient construite ensemble, entourée de l'amour qu'ils avaient choisi malgré tout, Sophie savait que certains arrangements fonctionnaient exactement comme ils étaient censés le faire, juste pas de la manière que quiconque avait prévu.